Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo déballage acte 2. Donc on a commencé il y a quelques temps avec la vidéo des parallèles AliExpress où j'ai donné un avis très positif. Cette fois-ci on se retrouve pour un Spider Pocket Star Quad. Donc qui est-ce qui nous construit ça? C'est Power Lighting. Power Lighting qui sont habitués à faire de très très belles choses. Enfin tout ce que j'ai vu de chez eux était très très bien. Donc on est sur un Spider Pocket. Donc faut savoir que Power Lighting sort des spiders, il y a plusieurs types. Spider Alpha, Spider Star. Et Spider Alpha c'est tout simplement, c'est pas une lyre, c'est vraiment un jeu de lumière. Le Spider Star c'est une lyre, c'est la même chose que l'Alpha, sauf que c'est monté sur une lyre. Là j'ai le Star, donc la lyre, mais en pocket. En pocket, donc c'est la petite version, même puissance que le grand, c'est juste que c'est un petit peu plus petit en taille. Donc je me suis dit pourquoi prendre le grand, qui est quand même, donc là on est sur un produit à 350 €, le Spider Star et lui à 500, plus de 500, il doit y avoir 200 € de différence, juste parce qu'il est plus grand. Mais moi au final je pense que le fait qu'il soit plus petit c'est presque un avantage, donc bon, voilà, j'ai choisi, j'ai pris les petits. Donc on est sur Spider Star, donc en 9 LED, 9 LED de 10 watts chacune. Donc on est sur de 9 x 10 watts, donc puissance de 90 watts au total, contrôlable, après c'est du classique, hein, DMX, mode auto, son, maîtrise classe, tout ça. Et puis niveau petite spécification, on est sur un pan infini, donc pan 360 infini. Et puis le tilt, vous verrez au déballage un petit peu comment ça fonctionne. Donc pareil, vidéo comme pour les parallèles en deux parties. Première partie assez courte, déballage. On regarde un petit peu la machine et puis ensuite on la mettra sur pont. On mettra du DMX et puis on testera tout ça en direct. Voilà. Donc, j'en ai reçu deux. J'ai toujours l'habitude de commander par deux. J'aime bien avoir un pont symétrique. C'est quelque chose que je supporte pas les ponts symétriques en fait. Un piou-piou là, un autre truc là, moi ça me saoule, je trouve ça dégueulasse. Donc je prends toujours les choses par deux. Ou plus, mais minimum de deux. Donc, quand on ouvre, magnifique un morceau de mousse. Bon, c'est pas ce que j'avais demandé. Tac. Alors, une petite notice, je vais pas vous la lire, j'ai autre chose à faire ce soir. Alors, une petite bébête, je ne sais pas si vous voyez bien là. Là, vous devriez bien voir. Donc, il se présente de face. Quand on déballe, elle se présente de face. Première étape, le câble d'alimentation. Câble IEC, alimentation qui se retire, c'est parfait. Il n'y a rien de plus pratique. Lyre de fixation, donc petite lyre. Et puis, les systèmes de vis. Et puis, l'espèce de pas de vis pour mettre une élingue dedans. Alors, voyons voir le bébé. Bon, je suis pas vraiment surpris, hein, j'ai déjà déballé le premier tout à l'heure. Voilà. Alors, on va le déshabiller. Voilà. Hop là. Juste vérifie qu'on voit bien. Ça évitera les soucis. Tac. On va zoomer un petit peu. Alors. Donc, Spider Pocket Star Quad. Qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord déjà monté sur lyre. Donc monté sur lyre avec les poignées. Donc bon, c'est classique. Comme je le disais tout à l'heure, un pan infini. Donc qui tourne à l'infini. Et puis 3 x 3 LED, donc 3 x 10 watts, donc on a 30 watts par côté. 1, 2 et 3 côtés. Donc de ce côté-là, entrée alimentation, c'est classique. Entrée DMX, sortie DMX, c'est tout aussi classique. De l'autre côté, c'est pareil. Rien de bien compliqué, un afficheur à LED avec des petits boutons, DMX, maître esclave, et puis possibilité de le mettre sur le son. Bon alors j'ai testé le son, j'ai testé le mode son avec le premier appareil tout à l'heure. C'est bien, mais bon, on sait très bien qu'en laissant les appareils en mode son, on n'ira jamais bien loin. Donc le mieux c'est de le mettre en DMX. Pour le mettre en DMX, je vais vous laisser, c'est pareil. Je vais vous éviter la mise en place des câbles. Donc une partie déballage relativement simple, un contenu du carton.
Et puis on va passer tout de suite sur un mode DMX. Pour ça, je vous retrouve dans quelques minutes. Bien, retour pour cette deuxième partie de vidéo. Donc voilà, les spiders accrochés sur la structure. Donc avant de commencer vraiment proprement parler le test DMX, juste un petit tour de la façon dont c'est accroché. Donc c'est classique, hein. Bon, moi j'ai pas des crochets type quart de tour, j'ai des crochets comme celui-ci, donc crochet relativement basique. Donc j'ai choisi de l'accrocher en bas. J'aurais très bien pu le faire en haut, le même positionnement que celui-ci, mais j'aurais pu le faire en haut avec la lyre un petit peu plus décalée, j'aurais plus tapé le plafond dans les effets. Bon, c'est pas dramatique. Le seul souci de ces lyres-là, je m'étais posé au moment, surtout au niveau de l'accroche. Bon, une lyre, généralement, ça se met droit, ça se suspend tête en bas. Cela, si je les suspends tête en bas, je vais avoir tous les effets qui vont se retrouver au sol. Et c'est la table régie qui va tout prendre. Donc, impérativement, des spiders comme celui-ci, ou même des spiders avec deux barres, doivent se placer automatiquement presque parallèles à la structure. Donc, c'est la seule petite question, la seule petite interrogation que j'avais au moment de les acheter. Sinon, je suis parti les yeux fermés sur ce produit. J'avais déjà eu des doutes entre plusieurs types de spiders, mais bon, j'ai reçu de bons conseils et qui m'a permis de choisir beaucoup plus rapidement que ce que je pensais ces spiders-là. Bien, donc on va se retrouver maintenant dans une troisième partie pour le test DMX et puis l'avis final de consommateur comme pour chaque vidéo. Bien, deuxième partie de cette vidéo, enfin deuxième plutôt troisième avec la petite que j'ai fait avant, tout simplement pour un test en situation de ces spiders. Donc test on va dire DMX plutôt, tout simplement vérifier canaux DMX. Donc ces petites bestioles ont des modes assez sympathiques puisqu'on peut aller de 12 à plus de 40 canaux. J'ai testé les deux. Le mode 42 canaux c'est pas terrible, enfin c'est très bien, mais disons que le mode 42 canaux c'est tout simplement le contrôle de chaque lentille individuelle. Pour faire des shows ultra précis, je dis pas, mais pour faire ce type de show, faire de la disco mobile classique, pas besoin d'avoir un contrôle de chaque LED. Enfin, moi ça me paraissait inutile, donc je l'ai testé, mais je suis très vite repassé en mode 12 canaux. Donc 12 canaux, tout simplement dans l'ordre, on a le pan, ensuite on a le réglage des trois têtes, le dimer, le strobe et puis toutes les couleurs. Donc, bon, pour se rendre compte, on va se mettre déjà une petite couleur. On va commencer par un très classique rouge. Voilà, bon, j'ai foutu un peu de fumée par rapport à la vidéo sur les parallèles ou ce genre de choses, ça rendra quand même beaucoup mieux. Donc du rouge, c'est rouge. Voilà, donc on a notre rouge. Donc le premier canal, c'est tout simplement le pan. Donc pan qui sur ces jolies petites bestioles est infini, c'est-à-dire que si je le mets comme ça, il va tourner, je reviens dans 3 mois, ça tournera encore. Pan infini, donc il ne s'arrêtera pas pour partir dans l'autre sens, ça tournera quoi qu'il arrive. Les 3 canaux d'après, c'est tout simplement les 3 têtes que je peux orienter à souhait. Donc là, je ne sais pas laquelle je commande, vous allez bien vous en rendre compte. Voilà, celle qui se détache et qui part vers le haut, c'est celle que je commande. Bon, pour vous vous rendiez compte, on va mettre les 3 dans la même position. Voilà, donc ça nous fait une espèce de roue qui tourne dans tous les sens, c'est plutôt sympa. Voilà, donc ensuite... clac, et je peux commander mes têtes, et puis là j'en ai une des 3 qui est revenue. On va faire revenir les autres, voilà. On va arrêter de tourner, clac. Donc, un rouge c'est classique, un vert, puis un bleu, bon, vous connaissez, hein, RGBW, si on est logique. Après on a un blanc, un joli et magnifique blanc. Alors, ensuite, on a ce qu'on va appeler le mélange des couleurs, donc pour obtenir les cyan, les fuchsia et puis le jaune. Bon, mélange des couleurs, vous n'aurez pas une fondue de couleurs, hein. C'est tout simplement, bon, vous n'avez pas trop d'impact. Je vais essayer de vous mettre un impact. Non, je ne vais pas réussir à avoir d'impact visible sur la vidéo. Mais grosso modo, vous n'avez pas un mélange des couleurs. Quand on regarde le spider, il nous apparaît jaune, puisque les deux couleurs sont mélangées et c'est très près, donc on le voit. Par contre, les impacts, eux, c'est une tache rouge et à côté, une tache verte. Et si je mets toutes les couleurs ensemble pour obtenir un blanc, j'aurai 4 taches de 4 couleurs différentes, les unes à côté des autres. Donc ça, c'est pas vraiment un souci, puisque on regarde plus les faisceaux, qui d'ailleurs apparaissent très bien dans la fumée. Fumée qu'on va... Voilà. Donc, si on résume, premier canal le pan, les 3 canaux d'après, les 3 têtes.
Enfin le dimer, on a un stroboscope aussi que je n'ai pas testé. Voilà, donc stroboscope qui punch plutôt bien et étonnamment, j'ai testé, quand je le mets à fond, il fait beaucoup moins un stroboscope que quand je le mets un petit cran en dessous. Ah là on a un vrai stroboscope. Un stroboscope que j'aime beaucoup, puis qui sert à faire des effets assez sympas. Bon, on va rester sur... non, on va même s'enlever toutes les couleurs. Tac, on va tout remettre comme il faut. Et le 12e canal, c'est tout simplement un mode automatisé pour créer des scènes assez facilement sans s'embêter, où ça tourne. Voilà, ça tourne, ça nous fait son mélange de couleurs. C'est un mouvement circulaire. Après, je peux toucher aux têtes, hein, donc je peux faire tourner les têtes quand même, et puis je peux bien sûr nous mettre un coup de panne, voilà, sans aucun souci. Donc, la création de scène, bon, c'est du classique, hein, donc des petits exemples de scènes comme ça. Un stroboscope en blanc, donc scène classique hein, qui est diffusée 57 millions de fois en soirée, un stroboscope, voilà, on allie toutes les machines en strobe et puis ça nous donne un effet assez sympa. Bon, j'ai créé 2-3 programmes comme ça, histoire de tester ce que ces machines avaient dans le ventre. Là, c'est un programme qui va vous montrer un petit peu tous les effets possibles, on va le faire tourner un petit peu dans tous les sens, histoire de voir un petit peu les capacités de cette jolie bestiole. Et puis ensuite un test plus classique, où on voit les couleurs les unes après les autres, enfin RGBW uniquement, j'ai pas fait les mélanges de couleurs, avec voilà, le pan et tilt qui remue. Donc, test DMX, bon je vais le tester avec vous qu'en 12 canaux, hein, si on le fait en 40 et quelques, ça va prendre 2 heures. Donc on va tester simplement 12 canaux. Il va nous rester une petite partie de vidéo que je vais faire juste après, qui consistera à donner mon avis sur les machines, et puis à faire comme j'avais fait sur ma vidéo départ, donner une note d'ensemble. On retrouvera ça dans une 3e, ou plutôt 4e partie, à tout à l'heure. Bien, 4e partie de la vidéo, mon avis. Donc un avis, c'est pareil, un positif, je vois pas ce que j'aurais de mal à le retrouver. On va noter en plusieurs étapes, on va noter le vendeur, donc c'est pareil, je mettrai le lien dans la description. Technimusic, donc là site français, 100% français. Superbe site, hein, beaucoup de références, pas forcément plus cher que Thomann, hein, il est reçu l'allemand le moins cher, c'est faux. J'ai trouvé quantité de produits moins chers ou au même prix. Donc superbe site, donc pour la qualité du service, ça va être un 20 sur 20, il n'y a pas d'impair. Bon, j'ai eu un petit problème de livraison, j'attendais ça un mercredi, j'ai eu ça un jeudi, mais bon, c'est pas dramatique, ça n'enlève pas, puis c'est pas imputable au magasin, donc 20 sur 20 pour le magasin. En ce qui concerne le produit, il est superbe, donc on va se donner sur 20, je vais mettre 19 sur 20. Le point en moins, ça va être pourquoi pas fournir dans le carton un petit câble DMX, d'un mètre 20, 2 mètres, 1 mètre 50, enfin un petit quelque chose qui pourrait faire la différence par rapport à d'autres constructeurs, pourquoi pas. Bon, sinon le produit en lui-même, c'est classé lyre, hein, donc c'est des lyres. C'est topissime quoi. Vous avez 9 faisceaux, vous avez possibilité de faire une multitude de choses. Ils sont pratiques en plus puisque là bon, ici ils sont encore en DMX, de la façon dont ils sont là c'est juste un mode DMX. Par contre si jamais on va faire le test, donc je compte jusqu'à 3, à 3 je débranche mon DMX et vous allez voir qu'ils vont passer tout seuls en mode musique. Donc si vous avez une couille avec le DMX en soirée, vous passez tout de suite sur un mode musique. Donc top, je débranche, donc là clac, il passe en mode musique. Il n'y a eu aucune latence, hein. Il n'a pas été dans le noir ne serait-ce qu'une seconde. Donc si jamais vous avez une bulle en DMX, au moins pendant ce temps-là, pendant que vous réparez, vous rouvrez votre logiciel, il passe tout seul. Et puis ils font même mieux que ça, ils passent en son, et comme ils sont connectés, ils passent en maître esclave automatiquement. Les deux font la même chose, ça évite d'avoir un bordel, moi j'aime bien que tout soit pareil. Vous avez les deux qui se mettent à faire la même chose, donc c'est juste parfait. C'est conçu pour quand ça marche, et c'est conçu pour même quand le système a un bug. Donc il n'y a rien à dire, c'est superbe. Au niveau, oui, un petit défaut, la lyre d'accroche, donc là je ne pourrais pas vous montrer puisqu'ils sont accrochés. Il y a 3 trous sur la lyre d'accroche, mais un seul trou où on peut rentrer des crochets. Les autres c'est beaucoup trop petit, je ne sais même pas ce qu'ils font là. 2 trous ça aurait été bien, puisqu'il y a un souci, c'est que la lyre avec son poids a tendance à se décaler sur son crochet. Et en soirée, je devrais certainement de temps en temps aller replacer mes lyres. Donc c'est le seul truc un petit peu embêtant. Donc pourquoi pas mettre 3 trous, c'est bien, mais 3 trous de la même taille qui permettraient de mettre 2 crochets. Parce qu'avec 2 crochets, le problème disparaîtrait.
Donc je vais essayer de bricoler un truc avec une petite tige en ferraille que je passerai dedans pour éviter que ça bouge. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais bon, ce serait un bon point. Mais sinon, c'est une super machine, vous pouvez y aller absolument sans hésiter. Donc lien du constructeur, enfin lien du fournisseur et puis lien du produit vous seront mis en description comme d'habitude. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On va se retrouver pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Donc là, entre la vidéo départ à l'AliExpress et celle-là, il y aura eu quoi? Il y aura une semaine et demie de décalage. Là, la prochaine vidéo, je ne sais pas du tout quand je vais la faire. Ce sera sans doute sur un système son, certainement, ou sur d'autres éclairages. Mais mes prochaines commandes, je ne les attends pas tout de suite. On va attendre quelques mois pour ça. Donc là, les 2 vidéos vont se battre en duel et puis il y en aura quelques-unes qui viendront les rejoindre dans pas longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez une question, quelque chose que j'aurais pu oublier. Je ne pense pas. Si j'ai oublié quelque chose, si vous avez une question, si vous voulez me parler, quelque chose comme ça, n'hésitez pas à vous me laisser un commentaire et puis j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Merci une fois de plus d'avoir regardé et à une prochaine. Au revoir.